Donc maintenant que j'arrive à récupérer les données, là, il va falloir que je corrige ces erreurs-là. Là, feed display post, j'en ai une, deux, parce que ça m'empêche d'afficher mon interface. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Cannot read property of null, reading user ID, feed display post, ligne 92. Donc je vais ici, feed display post. Donc non, ça va plutôt aller ici. Ça, j'y touche pas. Donc ça, c'est mon action. Voilà. Donc feed display post, ligne 92. Donc là, il y a des trucs qui vont dégager. Feed display post 92, reading user ID. C'est bien ça. Feed display post. Donc je suis bien à feed display post. Oui, le user ID. Oui, bah oui, ça c'est mort ça. Ça c'est mort. Donc ça là, je vais le désactiver pour le moment. Car les posts, j'utilise toujours le custom hook. Je ne l'ai pas passé sur React Redux. Donc c'est l'authentification que j'ai passée sur React Redux. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir mettre à jour cette donnée-là. Donc ça, je vais le fermer. Voilà, ça sera plus simple. Car le user ID, il est ici. Là. Il est dans le Store Redux. Voilà, donc le OCT, je vais le virer parce que ça avant c'était pour l'authentification. Donc là, j'ai besoin de récupérer l'user ID dans le Store Redux. Donc on va aller ici. Voilà. Donc ça, c'est fini, je le supprime. Le OCTX. Donc là, on voit que ça m'a créé plein d'erreurs dans Feed Display Post. Il y en a un paquet. Et je préfère supprimer ce nom-là parce que ça risque de porter à confusion. Donc là, je vais déclarer une variable. Donc dedans, je vais y mettre tout ce qui est en rapport avec l'authentification. Je vais l'appeler const authentification. Donc c'est le user ID et le token. Donc on sait qu'il faut aller dans le Store Redux. Donc je vais utiliser le custom hook useSelector. Donc là, je fais CTRL espace useSelector. Voilà, est-ce qu'il est importé? Il est ici, React Redux, ça c'est bon. Donc dedans, j'y mets la fonction fléchée. Donc moi, ce que je veux là, c'est récupérer le state. Donc je mets state, state. Donc le nom du slice, c'est authentification, CTRL-C, CTRL-V, point. Et je vais récupérer data response, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je récupère tout ce qu'il y a dans le Store Redux. Par exemple, là, si je fais un console log de authentification, on va voir ce qu'il y a dedans. J'actualise. Ouais, je le vois pas. Il y a trop d'erreurs. Donc je vais le virer. Donc là, qu'est-ce que l'on apprend? Ligne 81. Donc ligne 81, il y a une erreur. Ligne 81, c'est ici. Voilà. Donc déjà, la variable que je viens de créer, là je fais un petit espace, c'est authentification. Et dedans, on a vu que j'ai mis tout ce qui est data response. Donc moi, ce que je veux là, c'est l'user ID. Donc je fais .user ID. Donc là, je récupère l'user ID qui est dans le Store Redux. Là, je vais faire un CTRL-C. Donc là, c'est la même chose. Le token, il est ici. Là. Donc là, je vais le chercher directement dans le Store Redux. Ça, c'est bon. Donc là, isMounted, CTRL-V. J'ai besoin de l'user ID. Ça, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Authentification token et authentification user ID n'est pas présent. Et ça c'est fini ça. Donc ça, je le vire. C'est bon. D'ailleurs, je vais faire un CTRL-Z. Ça sera mieux de faire comme ça. Il veut ça. Voilà, donc je passe plus par le contexte de React parce que j'ai supprimé, je passe par le Store Redux. Ça c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Ligne 148. Je descends, ligne 148. C'est ici. Bah là, donc je fais CTRL-V. Donc là, je vais chercher le token toujours dans le Store Redux qui est ici. Là, je descends, donc voilà, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc ça, c'est des informations indispensables. Là, pareil, CTRL-V, CTRL-V, et puis là, on dirait qu'il n'y a plus d'erreur. Donc je vais ici, il n'y a plus d'erreur. Cool. Donc je me connecte, ça fait quoi? Donc j'accède là où je peux mettre mes messages. Ouais, donc là, bien sûr, fait une new post, ça marche plus, hein. Car quand tu envoies un message, il faut que tu envoies ton token et ton user ID. Super. Donc là, il y a plein de bugs là que je dois corriger. Donc là, je viens de cliquer sur la fiche utilisateur, donc c'est le même combat. Donc je vais faire les modifs, vite fait. Donc fiche utilisateur, fiche user plutôt, fiche user. Donc ça, c'est dans page. Fiche user. Ça, je le supprime. Fiche user, donc c'est où les erreurs? Ouais, donc là, c'était mon ancienne logique. Là, je vais faire un duplicate. CTRL-C, CTRL-V. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai refait l'application avec Redux. C'est que ça m'envoie deux requêtes sur la base de données pour me créer deux fiches utilisateurs. Et j'enchaînais là les différentes requêtes. Donc l'erreur, ligne 15, fiche user. Ligne 15, voilà. Donc là, OCTX, oui, ça ne fonctionne plus car isLogin est ici dans le Store Redux. Donc ça, je vais le supprimer. Hein. Donc const isLogin, je vais récupérer la key qui est dans le Store Redux. Actuellement, elle est à false sur le state initial.
Et quand je me connecte, je la passe à true, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Donc, je vais utiliser le hook useSelector, CTRL espace, il faut l'importer. Il l'a bien importé, ça vient bien de React Redux, ça c'est bon. Je mets la fonction fléchée, donc dedans j'y mets le state. Donc après c'est state. Le nom du slice, CTRL V, et la clé ici, isLogin. CTRL C, CTRL V, ça c'est bon. Voilà, maintenant ça c'est OK. Donc ça, je vais le virer là. Est-ce que ça me crée des erreurs? Eh oui, ça me crée des erreurs. Donc tant que j'y suis, qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut que je fasse ce que j'ai fait précédemment. D'ailleurs là je suis vraiment mauvais parce que là je suis en train de faire les modifs sur la fiche user copy. C'est le danger quand tu fais une copie. Donc je recommence. Je vais m'ouvrir celui-là à droite, ça ira plus vite. Il faut toujours se méfier lorsqu'on manipule les fichiers. Voilà. Donc je recommence là pour le logging. Est-ce que je l'ai ici là? Je ne l'ai pas mis, il est facile. Donc je vais faire use selector, CTRL espace. J'importe, c'est bon. Après, j'y mets la fonction fléchée. Donc, c'est pas la répétition aussi que ça rentre. State. Et là, je fais state. Le nom du slice. CTRL C, CTRL V. Et isLogin. CTRL C, CTRL V. Donc, ça, c'est bon. Super. Maintenant, ce que je veux faire là, c'est supprimer là, le OCTX. Et je vais faire comme pour l'autre. Je vais aller récupérer ça. Authentification. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc le useSelector, il est déjà importé, c'est bon. Donc grâce à ça, j'ai accès au token et à l'user ID. Donc là, je sélectionne CTRL-C. Car là, on voit que j'ai plein d'erreurs, donc je vais remplacer tout ça là. Ça va être rapide. En faisant des copier-coller. Donc lui, je vais le fermer, ça me fera plus de place. Voilà. Donc ça, je sélectionne CTRL-V. Voilà, authentification.userid. Donc ça, c'est pour ma route ici là. Là, c'est pour récupérer le bon token. Et je descends. Là, je fais CTRL-V. Là, je fais CTRL-V. Et là, je fais CTRL-V. Et ici, je fais CTRL-V. Donc, en gros, la donnée venait du contexte. Maintenant, ça vient du StoreRedux. Donc, je continue. Là, je fais CTRL-V, CTRL-V. Je descends. Donc là, il me reste la ligne 65. Ligne 65, j'ai oublié un truc. Ligne 65. Tout à fait. CTRL-V. Donc là, ça devrait être bon. Là. Il n'y a plus d'erreur. Je me connecte. Accueil. Ouais, OK. Fiche utilisateur. J'actualise. Alors, attends, je me connecte. Fiche utilisateur. Qu'est-ce qu'il dit là? Fiche user display ready token. Donc, fiche user display 288. Donc, c'est dans fiche user display. Je vais l'ouvrir à côté, lui. Pitch right. Ça, je ferme. Qu'est-ce qu'il me dit? 288. 288. Ouais, donc ça c'est dans la requête, donc OCTX, ouais, tout ça c'est mort. Donc ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'ai fait avant. Donc il est où lui? Lui, je le vire. Et là, j'ai 4 choses à changer. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Donc const authentification, je sélectionne CTRL-C. C'est pour ça que je ne l'ai pas fermé. Je fais CTRL-V. Je clique dessus, CTRL espace. Oula, là, il va me faire un truc merdique. useSelector, c'est celui-là. React Redux, voilà. Donc, il y a le bug, là. Ça, c'est bon. Donc, je sélectionne ça, CTRL-C. Est-ce que j'ai mis isLogin? Non, ok. Authentification, je descends. Comme j'ai supprimé les CTX, je vais avoir des erreurs, là. Voilà. Donc, ça vient des props. Ici, c'est bon. Donc là, j'ai besoin du token. Et voilà. Ça, c'est bon. Je descends, c'est la ligne 271. Donc ça, c'est une autre requête. Donc tout ça, bien sûr, je vais le modifier plus tard. Ça passera par une action asynchrone. CTRL-V, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur, génial. Accueil, ça marche pas. Ouais, parce que là, il faut créer la fiche. Se déconnecter, ça marche pas. Ok, j'actualise. Donc là, j'ai fait pas mal de choses. Si j'envoie une requête, ça marche pas non plus. Ok. Donc moi, ce que je voudrais quand même, c'est faire marcher le bouton se déconnecter. Fiche utilisateur, ça marche. Accueil, ça marche pas parce qu'il faut remplir la fiche. Voyons si ça marche, ça. Envoyer, ouais, ça marche. Accueil, voilà. Donc ça, c'est bon. Quoi, ça, c'est bon. J'ai corrigé pas mal de bugs. Donc je veux pouvoir me déconnecter. Là, ça ne marche pas. Donc il va falloir que je modifie ce qu'il y a dans le composant ici. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo.